Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Alors, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu depuis 2 semaines, mais on est revenu pour la suite de notre étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains et on est arrivé dans le chapitre 12. Donc on a fini la plus grosse partie de l'épître et on est vraiment dans la partie exhortative de l'épître. La dernière fois, nous avons vu les quelques premiers versets du chapitre 12. Nous avons parlé donc de cette section qui est parénétique, on dit exhortative. Donc ce sont des encouragements moraux et spirituels qu'il adresse à l'Église des Romains. Alors cette exhortation, rappelez-vous, elle était comme la conséquence logique des 11 premiers chapitres. Et donc l'idée c'était que puisque Dieu fait miséricorde à cette communauté de Rome et il sauve juifs et chrétiens autour de Jésus, eh bien les croyants maintenant doivent agir en conséquence et se comporter différemment les uns avec les autres. Et la première exhortation qu'on avait vue au verset 1er du chapitre 12, c'est qu'il fallait offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et donc c'était une allusion évidemment au sacrifice de l'Ancien Testament, mais qui était mort. Ici c'est des sacrifices vivants, donc on s'offre vivant sur l'autel, sans défaut, consacré à Dieu. Et Paul estimait que ce sacrifice-là est un sacrifice raisonnable, c'est-à-dire réfléchi et rationnel et volontaire. C'est pas quelque chose d'anormal et d'extraordinaire, c'est tout ce qu'il y a de plus normal comme conséquence de tout ce qui précède. Et donc pour Paul, la véritable adoration rendue à Dieu, elle se manifeste par une offrande complète de notre propre vie, et pas seulement de rituels vides, mais de l'offrande de soi. Et puis au verset 2, nous avons vu que Paul encourage les chrétiens de Rome à ne pas se conformer au siècle présent, donc à être anticonformistes, donc ne pas essayer de sembler, de paraître comme les gens du monde d'aujourd'hui, mais se démarquer, pas forcément avec des accoutrements étranges, mais avec une mentalité différente. Donc Paul, il propose aux chrétiens de Rome de ne pas se laisser formater, façonner dans leur intelligence selon les valeurs de ce monde qui ne recherchent que le plaisir, le pouvoir et la richesse, mais au contraire d'être métamorphosés, transformés, comme la transfiguration de Jésus, c'est le même mot, par un renouvellement de leur intelligence, c'est-à-dire un changement complet de mentalité. Une intelligence renouvelée permettrait alors aux chrétiens de discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu attend d'eux, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis on avait terminé sur les versets 3 à 5, où l'apôtre Paul commence à comparer l'Église à un corps, un organisme vivant. Il nous rappelle que nous avons besoin de travailler en communauté, en coordination les uns avec les autres, et donc de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, mais de penser à soi-même avec modération. C'est-à-dire que nous allons être capables de reconnaître la valeur des autres et de ne pas chercher à s'élever au-dessus des autres. Un corps, ça ne fonctionne bien que quand chaque membre et chaque organe fonctionnent en coordination. Et donc, pour Paul, chaque croyant reçoit une mesure de foi, on l'avait vu, selon la grâce que Dieu lui a donnée, et cette mesure de foi lui permet de jouer un rôle particulier dans le corps de Christ, de façon différenciée mais complémentaire, et tout ça doit se faire dans l'humilité et avec une soumission réciproque dans le but de se rendre service mutuellement. Et donc maintenant, on va arriver à la 4e exhortation du chapitre 12, où il va commencer à parler des services et des dons spirituels dans son épître aux Romains. Alors, il déduit ça très logiquement de l'idée du corps. Puisque nous sommes un corps, chaque élément, chaque membre du corps a une fonction spécifique, et donc et chaque fonction spécifique, elle est mise au service de l'ensemble. Donc c'est pour le bien commun. Alors, ceux qui connaissent bien les textes de Paul, vous savez que dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 aussi, il y a toute une liste de 9 dons spirituels. Ici, au chapitre 12 de Romains, il y a une autre liste. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul don spirituel qui est en commun dans les deux listes, c'est le don de prophétie. Mais à part ça, tous les autres dons sont différents. Ça devrait nous faire réfléchir. Ça signifie que peut-être que les listes là ne sont pas exhaustives. Ce sont des exemples de ce que Dieu peut faire au travers de nous par son Saint-Esprit. Et donc, on va commencer directement avec le verset 6 de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Le verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Alors, cette expression-là, elle est un petit peu compliquée, on va l'expliquer dans une seconde. Mais avant d'aller vers le don de prophétie, je sais que vous êtes impatient d'en parler, on va parler de cette première idée qu'il développe ici, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, certaines personnes enseignent qu'un chrétien peut avoir tous les dons du Saint-Esprit, peut aspirer à tous les dons et les recevoir tous. Que quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons tous les dons spirituels. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul enseigne dans ses épîtres. On le voit déjà dans le chapitre 12, verset 11 de la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, donc tous ces dons spirituels, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, bien sûr, on peut aspirer aux dons spirituels, mais en dernier recours, c'est le Saint-Esprit qui décide quel don, quelle fonction il va attribuer à chacun des membres du corps de Christ. Et donc, il appelle ici les dons, c'est un mot grec, c'est le mot charismata, au singulier charisma, ça a donné en français charismatique, donc charismata au pluriel, eh bien c'est déjà l'idée du don de grâce. Donc si on veut traduire l'idée charismata, eh bien il faut traduire par don gratuit, don de grâce. Car dans le mot charisme, vous avez le mot charis qui veut dire grâce. Donc un charisme ou un charisma en grec, c'est un cadeau de la grâce. Alors il est un petit peu redondant ici. Il dit charisma kata te charin, et donc là il est en train de dire les dons de grâce selon la grâce. C'est un petit peu redondant, c'est un petit peu pléonasmique, mais bon, l'apôtre Paul veut vraiment insister que c'est la grâce. Donc c'est les dons de grâce qui sont exercés selon la grâce. Il insiste sur le fait que nous les avons reçus par grâce, c'est-à-dire par faveur imméritée, accordée gratuitement par Jésus. Et donc ça signifie que les dons ne sont pas mérités. Personne ne mérite des dons spirituels. Ce ne sont pas des récompenses pour les chrétiens les plus consacrés, les plus sanctifiés, les plus méritants. C'est très important à souligner. On peut avoir des dons spirituels et exercer des grands dons spirituels sans être, malheureusement, consacré, sanctifié et méritant. On peut même être infidèle et quand même garder ces dons spirituels. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus va dire que plusieurs auront prophétisé en son nom, guéri les malades ou chassé les démons en son nom, et seront rejetés à la fin parce qu'ils avaient des dons spirituels, mais leur vie n'était pas en ordre avec Dieu, ils commettaient l'iniquité. Et donc, ne regardez jamais à quelqu'un qui a des dons spirituels pour estimer que cette personne-là est plus sanctifiée, plus consacrée, plus fidèle qu'une autre. Les dons spirituels sont gratuits. Et ça explique aussi que parfois certains serviteurs de Dieu très célèbres, on découvre après des décennies de ministère qu'en fait ils étaient infidèles. Et on se dit, mais comment Dieu a-t-il permis ça? Mais les dons sont gratuits et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et donc quand il donne un don gratuit à quelqu'un, eh bien il ne lui donne pas en fonction de ses qualités, de ses mérites, de sa sanctification, de sa consécration. Il donne des dons en fonction de l'avancement de son œuvre. Il veut faire avancer son œuvre. Et Dieu est capable d'utiliser un homme pendant 40 ans, et en fait cet homme sera perdu parce qu'il n'a pas été fidèle dans sa propre vie. Alors souvent dans les églises où on exerce les dons spirituels, il y a comme un prestige ou une forme de statut social qui est associé aux dons spirituels. Quand quelqu'un a un don spirituel un peu remarquable, eh bien on a tendance à élever ces personnes sur un piédestal. Et c'est vraiment pas quelque chose à faire. C'est quelque chose de dangereux, c'est une erreur, parce que on confond le don spirituel qui est gratuit et immérité avec la qualité morale, avec la sainteté et la consécration du serviteur. C'est pas la même chose. Si vous voulez discerner la qualité d'une vie chrétienne, mieux vaut regarder aux fruits de l'esprit qu'aux dons de l'esprit. Je suppose que vous connaissez le texte qui parle du fruit de l'esprit dans l'épître aux Galates et au chapitre 5, les versets 19 à 26. On va lire un petit peu ce passage-là, c'est intéressant. Donc Paul il dit aux Galates, « Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie,
les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, hein, c'est-à-dire toutes les choses que l'on voit dans la vie de tous les jours, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, donc c'est même pas exhaustif. La chair, c'est tout ce qui est mauvais dans l'humanité. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais, et voilà le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Et donc, si vous voulez regarder la qualité de quelqu'un, la qualité morale, la qualité spirituelle de quelqu'un, regardez aux fruits de l'esprit plutôt qu'aux dons de l'esprit. Ça ne veut pas dire que les dons n'ont pas de valeur, mais ils ne vous permettent pas de juger du caractère et de l'intégrité d'une personne. La question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que cette personne, elle est pleine d'amour? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est paisible? Est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle est remplie de bonté, de bienveillance? Est-ce qu'elle est pleine de foi? Rappelez-vous, la foi, c'est pas juste la confiance, c'est la fidélité et la confiance. Est-ce qu'elle est pleine de confiance fidèle? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est capable de se maîtriser elle-même? Ça, ce sont des signes que vous avez affaire à un chrétien mûr. Et parfois, on voit des serviteurs de Dieu qui manquent de toutes ces qualités-là. Et donc, ils ne devraient pas être des serviteurs de Dieu. Alors, on voit ici, dans ce passage aux Galates, hein, que dans les 3 derniers versets, les versets 24, 25, 26, qu'un chrétien devrait aller vers un état de maturité spirituelle, où il est rempli du fruit de l'esprit, où il apprend à marcher selon l'esprit, sans vanité, sans provoquer les autres, sans envie, sans jalousie. Et donc ça, ce sont des choses qui nous permettent de voir si quelqu'un il a vraiment une maturité chrétienne. D'ailleurs, une personne qui a des dons spirituels, mais qui manque du fruit de l'esprit, va probablement détruire par son caractère tout ce qu'elle a essayé de construire par ses dons. Et donc c'est bien dommage, mais souvent notre caractère est capable de détruire les choses que Dieu fait au travers de nous avec les dons qu'il nous a donnés. Alors une petite note, une petite parenthèse en passant là, pour mes frères cessationnistes, c'est-à-dire toutes les personnes qui croient que les dons spirituels ont cessé à la mort des apôtres ou après l'époque apostolique. Dans la pensée de Paul, dans la théologie de Paul, le Saint-Esprit produit dans la vie du chrétien, par la grâce de Dieu, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Les deux ont comme source le Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser. Si Dieu a, selon ce que vous me dites, cessé de distribuer les dons spirituels de nos jours, eh bien, a-t-il aussi cessé de distribuer le fruit de l'Esprit alors? Parce que dans l'Écriture, on voit que ces deux choses sont liées l'une à l'autre. De la même manière, je pense qu'il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui affirme que le fruit de l'Esprit a cessé d'exister depuis l'époque apostolique. Eh bien, il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui affirme que les dons spirituels aient cessé depuis l'époque apostolique. Il y a vraiment, bel et bien, un texte dans le Nouveau Testament qui nous parle d'un temps futur, dans le royaume de Dieu, dans la perfection, dans le monde à venir, où et les dons et le fruit de l'Esprit cesseront, en tout cas dans sa grande majorité, mais en tout cas dans l'âge de l'Église dans lequel nous sommes, eh bien, et les dons spirituels et le fruit de l'Esprit sont nécessaires. D'ailleurs, j'aime bien comparer le don et le fruit comme le contenu et le contenant. Et donc, pour moi, le fruit de l'Esprit, c'est le contenant, le récipient, et le don, c'est le contenu, c'est ce qui est à l'intérieur. Si je vous sers un bon verre de vin dans un gobelet en plastique tout sale, ben, vous n'allez pas l'apprécier. D'accord? Donc, on peut avoir quelque chose d'excellent à partager, mais parce que l'emballage, le contenant est pas propre, on va pas recevoir. Eh bien, pareillement, si quelqu'un, par exemple, a le don de prophétie, mais manque d'amour, eh bien, on va pas recevoir sa parole, même si elle est vraie, parce que l'emballage n'est pas correct. Et évidemment, inversement, si vous avez l'emballage, mais vous n'avez pas de contenu,
ben on n'a rien à recevoir de vous. Et donc il faut arrêter de séparer, d'opposer le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit, parce que les deux sont nécessaires. On a besoin du contenu et du contenant. Et donc les dons spirituels doivent nous être partagés dans le contenant, dans le récipient du fruit de l'esprit. Et donc on exerce les dons du Saint-Esprit avec le fruit de l'esprit. Alors je viens de dire, il y a un texte dans le Nouveau Testament qui nous parle d'une époque où les dons cesseront et le fruit passera. Donc on va le lire quand même parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est dans 1 Corinthiens 13, les versets 8 à 13. L'amour ne périt jamais. Donc ça c'est la seule chose qui ne cessera pas. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, quand on arrivera à la perfection, eh bien, il y a des choses qui disparaîtront. Qu'est-ce qui disparaîtra? La prophétie, les langues, la connaissance. Donc, la connaissance dans le sens, la parole de connaissance. Toutes ces choses partielles seront abolies quand nous serons arrivés à l'état de perfection. Et puis, il dit ici, au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. » Vous voyez, donc il parle de cet état de maturité quand nous y serons enfin arrivés au jour où la perfection sera parmi nous. Aujourd'hui, par contre, eh bien, nous voyons au moyen d'un miroir. Donc on n'est pas encore dans le temps de la perfection, d'une manière obscure, dit-il. Mais alors nous verrons face à face. Et donc pour Paul, le temps actuel est un temps partiel, imparfait, mais le temps futur est un temps où nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors question pour mes amis cessationnistes, est-ce que vous êtes arrivés à la perfection? Est-ce que vous voyez Dieu face à face? Et est-ce que vous le connaissez comme lui vous connaît? Je ne crois pas. Aucun d'entre nous n'est arrivé à ce stade-là. Ça signifie qu'on est encore dans le temps où on a besoin des dons de l'esprit et on a besoin de ces choses que Paul qualifie de partielles, donc de limitées, en attendant que la perfection arrive enfin. Maintenant, dit-il, enfin dans le verset 13, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et là, voilà où je voulais en venir. La foi et l'espérance disparaîtront dans le temps futur, mais aujourd'hui, eh bien, il y a encore la foi et l'espérance, mais dans le futur, il n'y aura plus que l'amour. Et donc, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi et l'espérance sont des fruits de l'esprit. Et donc, on l'a lu tout à l'heure, la foi est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et l'espérance, c'est la foi qui se projette dans le futur. Et donc, un jour viendra où la foi disparaîtra, mais l'amour ne périra jamais. Et ce jour-là, eh bien, il n'y aura plus ni don spirituel, ni fruit de l'esprit, il n'y aura plus que l'amour. Et l'amour sera le mode de connaissance ultime par lequel nous interagirons avec Dieu et avec les autres. Nous n'aurons plus besoin de ces choses partielles qui sont les dons de l'esprit et les autres fruits de l'esprit. Il n'y a plus besoin de foi quand on voit pleinement. Il n'y a plus besoin de patience quand tout est arrivé. Il y a tout qui est arrivé à la perfection. Et donc dans le monde à venir, il n'y aura plus que l'amour. Alors la question c'est celle-ci. Si dans le monde futur, le fruit de l'esprit est aboli sauf l'amour, et les dons spirituels sont abolis, eh bien on voit que les deux choses sont liées ensemble, parce que les deux viennent du Saint-Esprit. Et quand nous serons arrivés dans l'état de perfection, les choses imparfaites passeront. Mais la seule chose parfaite et éternelle qui ne passera jamais, c'est l'amour. Mais nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. Alors, ce qui est parfait n'est pas encore venu. Le monde n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous ne connaissons pas Dieu face à face et à la perfection. Et donc, nous avons encore besoin dans nos églises des dons spirituels et du fruit de l'esprit. Ça ne justifie pas tous les égarements et les bêtises que vous pouvez voir dans le monde charismatique. Vous avez raison à 100% de les dénoncer, parce que dans le monde charismatique, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de bêtises. Néanmoins, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. C'est pas parce que il y a des faux prophètes qu'il faut jeter la prophétie. De la même manière que ce n'est pas parce qu'il y a des faux docteurs, des faux enseignants, qu'il faut jeter la doctrine par la fenêtre.
Voyez, mes amis évangéliques, vous enseignez toujours la bonne doctrine, mais vous réfutez les faux docteurs, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, enseignez la véritable prophétie en rejetant la fausse prophétie, qui est mensongère et qui est inspirée par les démons et qui existe aussi dans le monde. Donc il faut se méfier des deux. Mais généralement, ce que je vois, c'est que on ne jette pas l'enfant du bain quand il s'agit de la doctrine, mais on jette l'enfant avec l'eau du bain. Je ne l'ai pas dit correctement. On jette l'enfant avec l'eau du bain quand il s'agit de la prophétie. Et là, je pense que c'est une erreur. La prophétie ne disparaîtra pas tant que ce qui est parfait ne sera pas venu. Et le Nouveau Testament va même jusqu'à nous dire que nous devons aspirer au don de prophétie. Et donc les chrétiens charismatiques qui aspirent au don de prophétie, ils mettent en pratique une prescription, une instruction normative que l'on trouve dans les épîtres de Paul, qui nous dit aspirer au don de la prophétie, aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs. Et donc, si on est respectueux de l'écriture et qu'on écoute les instructions qui sont dans la Bible, eh bien, on est charismatique, on aspire aux dons spirituels. Voilà, je ferme la parenthèse pour ne pas polémiquer davantage. Revenons donc à notre verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Alors on commence avec le premier don dont Paul parle ici en Romains 12, et c'est le même et le seul qui est en commun avec la liste d'1 Corinthiens 12, le don de la prophétie. Dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons, et donc 8 d'entre eux sont même pas cités ici en Romains 12, et le don de prophétie est en commun dans les deux, c'est dire combien c'est important pour l'apôtre Paul. Donc Paul commence avec le don qu'il recommande le plus vivement parmi tous les dons apparemment, prophétiser. Alors, n'ouvrez pas votre dictionnaire, le petit Larousse le petit Robert, pardon, et la grande Larousse. Non, le petit Robert et le Larousse ne vont pas vous aider à définir des mots bibliques. Si vous regardez dans la culture française moderne, c'est quoi prophétiser? C'est essentiellement prédire l'avenir. C'est lancer des prédictions. Mais ça, ce n'est pas la définition biblique de la prophétie. Prophétiser, dans la Bible, c'est essentiellement parler de façon inspirée de la part de Dieu. Et donc, ça ne concerne pas principalement le futur, ça concerne principalement le présent. C'est parler de la part de Dieu à l'Église. C'est parler en son nom, de sa part, adresser un message pratique à l'Église de la part de Dieu, qui ne se substitue pas aux Écritures saintes, parce que ce n'est pas le but d'établir de la doctrine ou d'enseigner de nouveaux enseignements bibliques, mais la prophétie, c'est vraiment une manière d'appliquer l'enseignement biblique de manière inspirée, particulière aux choses qui se passent autour de nous aujourd'hui. Vous voulez un exemple de prophétie? Mais pensez par exemple à ce prophète Agabus qui débarque de nulle part et qui commence à parler à Paul et qui retire la ceinture de Paul et qui attache les mains de Paul dans son dos avec sa propre ceinture. Et il dit, ainsi parle le Seigneur, cet homme que j'ai lié avec sa ceinture, eh bien pareillement, il sera emmené captif et par les Juifs et il sera trahi par eux et il sera livré aux Romains. Et donc ça, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas un nouvel enseignement biblique. C'est une révélation spécifique par rapport à une situation vécue dans le quotidien, donc du temps de Paul. Et ça révèle évidemment, ici en l'occurrence, un élément qui l'attend, mais c'est quelque chose qui n'ajoute pas et qui n'enlève rien aux Écritures, et qui n'est pas fondamentalement contraire à l'esprit des Écritures. Et donc la prophétie, c'est une révélation d'une direction de Dieu. C'est vers où on s'en va. Donc c'est la révélation d'un plan de Dieu. Et si nous ne voulons pas coopérer avec Dieu, ben le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Dieu ne nous force pas à entrer dans ses projets. Si nous ne voulons pas, eh bien ça ne s'accomplit pas. La volonté de Dieu, désolé mes chers amis calvinistes, ne s'accomplit pas toujours. Il y a des fois où la volonté de Dieu, elle est contrecarrée, elle est frustrée. Ça ne enlève en rien la souveraineté de Dieu, parce que dans les plans de Dieu, dans sa souveraineté, Dieu a décrété qu'il y a des choses qu'il imposerait et des choses qu'il permettrait qui ne se produisent pas. Et donc il y a des choses décrétées et des choses contingentes qui peuvent ne pas se passer. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus nous a encouragés à prier
que ta volonté soit faite. Si on doit prier que la volonté de Dieu soit faite, c'est qu'elle n'est pas toujours faite. Sinon, ça ne sert à rien de prier pour ça. Et donc la volonté de Dieu, elle peut être révélée sous la forme d'un plan, d'un projet, dans une parole de prophétie. Et donc prophétiser, ce n'est pas dire ce que Dieu va faire, mais c'est dire ce que Dieu veut faire. Et parfois, quand on refuse de coopérer avec lui, eh bien, Dieu ne fait pas ce qu'il voulait dans notre vie, parce qu'il a décidé qu'il nous permettrait de n'en faire qu'à notre tête. Et Dieu est un Dieu qui nous ouvre un espace de liberté. Nous n'avons pas toute la liberté, mais nous avons une mesure de liberté, et Dieu veut coopérer avec nous. Et donc, quand il révèle une parole de prophétie, ça veut dire que Dieu nous révèle un plan, un projet pour notre vie. Donc, comme Paul dit ici, celui qui prophétise, il doit prophétiser en proportion de la foi. Alors ça, c'est une expression un peu bizarre, en proportion de la foi. Mais qu'est-ce que ça signifie, Kataten analogian thèse pisteos, en grec. Ok, donc ça veut dire quoi ça? En proportion de la foi. C'est littéralement selon l'analogie de la foi. Mais qu'est-ce que c'est une analogie? Une analogie, c'est soit une correspondance entre deux choses, soit une proportion ou une mesure. Donc il y a deux sens là dans le mot grec analogia, et ça crée une hésitation. On n'est pas sûr comment traduire. Vous avez vu dans la traduction que j'utilise ici, qui est la nouvelle édition de Genève, qui est une traduction second, il dit en proportion de la foi. Mais peut-être que dans une autre traduction, vous avez selon l'analogie de la foi. Et effectivement, il y a deux manières d'interpréter cette expression. Et les deux sont valides, les deux ont de la valeur et méritent d'être soulignés. Et donc, ça vient du fait que le mot analogie a deux sens, mais aussi le mot foi, malheureusement, il a deux sens. Donc, la foi, ça peut être donc l'ensemble des vérités bibliques, donc la foi qui a été révélée au travers des Écritures, mais ça peut être aussi cet élan de confiance et de fidélité envers Dieu. Donc, est-ce que c'est la foi que je crois ou la foi en vertu de laquelle je crois? Est-ce que c'est l'ensemble des vérités de la révélation ou est-ce que c'est cet élan de confiance qui jaillit dans mon cœur par l'œuvre du Saint-Esprit? Et donc du coup, ça génère deux traductions possibles dans ce texte. On peut traduire selon l'analogie de la foi ou selon la proportion de la foi. Et les deux ont une certaine valeur et je voudrais juste rapidement commenter ces deux sens possibles. Donc celui qui prophétise, on va prendre le premier, doit prophétiser selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il doit respecter la correspondance et la comparaison biblique. Il ne doit pas sortir de la révélation des Écritures. Il doit se cantonner à ce qui a été inspiré dans les Écritures. C'est-à-dire que quand on prophétise, on doit utiliser un vocabulaire biblique, des images bibliques, et on doit veiller à demeurer dans le cadre doctrinal de la Bible. La prophétie n'a pas pour but de sortir du cadre biblique. C'est essentiellement une manière inspirée d'appliquer ponctuellement l'enseignement biblique général. Toute prophétie doit donc être examinée à la lumière de la révélation biblique. Et si une prophétie contredit l'Écriture, eh bien, elle doit être rejetée. L'Écriture prime toujours sur la prophétie. L'Écriture est la norme de notre foi, pas les prophéties. Et donc, prophétiser selon l'analogie de la foi, eh bien, c'est prophétiser en respectant la doctrine biblique, les images bibliques, la pensée biblique, et ne pas en sortir. Deuxièmement, la proportion de la foi. C'est quoi prophétiser selon la proportion de la foi? Alors sans doute que ça fait écho à un verset que nous avons déjà lu la fois dernière dans Romains 12 au verset 3. Donc Romains 12 au verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ah, on a une expression similaire. Bon, c'est pas le mot analogie ici, c'est le mot mesure, un métron en grec, donc la mesure de la foi. Peut-être qu'il y a une proximité entre ce verset 6 et le verset 3, peut-être que ce sens-ci, c'est celui que Paul avait en tête, en tout cas c'est difficile pour nous de trancher. Qu'est-ce qu'il dit ici en fait Paul? Dieu a départi à chaque chrétien une mesure de foi. Et on sait
par l'épître de Paul elle-même comment cette foi nous est donnée, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Et donc, Dieu, quand il nous fait entendre la parole de l'Évangile, il crée en nous une mesure de foi. La foi n'est pas innée, la foi n'est pas naturelle à l'homme. L'homme est étranger à la foi. C'est quelque chose qui est un cadeau de Dieu, la foi. Et donc, quand on entend l'Évangile, quand on entend la parole de Christ, cela crée en nous la foi, la possibilité de mettre notre confiance en Dieu. Et la foi que nous avons vue plus haut en Galates 5, qui est un des fruits de l'Esprit, elle nous est donnée par le Saint-Esprit au moyen du message de l'Évangile quand il nous est adressé. Et c'est pour ça que nous devons prêcher l'Évangile, parce que par la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit impartit aux auditeurs une mesure de foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire prophétiser selon la proportion de la foi ou selon la mesure de la foi? Eh bien, puisque nous avons chacun de nous reçu une mesure de foi, et nous n'avons pas tous reçu la même mesure de foi, même si elle évolue au fil du temps, eh bien nous devons respecter cette limite que Dieu nous a donnée et ne pas jouer la grenouille qui essaye de se faire plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire, ne pas dépasser notre mesure de foi par orgueil ou par ambition ou vaine gloire, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de ce qu'on a reçu du Seigneur, en se faisant mousser, en essayant de paraître plus grand que l'on est, c'est-à-dire de ne pas essayer d'être plus précis que le Seigneur ne nous le permet. Vous voyez, parfois il y a une vanité qui est dans le cœur des prophètes qui fait qu'ils exagèrent, ils essayent d'être meilleurs qu'ils ne sont, plus précis qu'ils ne sont, et ils dérapent. Donc, prophétiser selon la mesure de la foi, c'est rester dans la limite que Dieu nous a donnée et ne pas essayer d'en faire de trop. Souvent, quand les gens prophétiques se comparent les uns aux autres, ils veulent paraître et ils essayent de faire pareil aux autres. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent des choses que Dieu ne leur a pas dites et ils font des choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Parce qu'ils veulent émuler les autres pour montrer qu'ils n'ont rien à envier aux autres qui sont égaux aux autres. Et bien pour Dieu, ça, c'est pas respecter la mesure de notre foi. Et donc, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à rester toujours au même niveau. Attention, hein, la foi grandit avec le temps. Hein, au fur et à mesure que nous sommes nourris de la parole de Dieu, où le Saint-Esprit nous parle, où le message de l'Évangile pénètre plus profondément en nous, la foi va s'élargir et nous allons être capables de grandir, même dans le don de prophétie. Mais si c'est par ambition vaniteuse, eh bien ça c'est un chemin toxique et dangereux pour nous. En résumé, et je vais clôturer là-dessus, celui qui prophétise doit respecter le cadre biblique et sa propre mesure de foi personnelle. C'est-à-dire, en pratique, ne pas aller au-delà de la révélation biblique et ne pas chercher à se surpasser par ambition ou rivalité. Voilà. Verset 7, on avance tout doucement. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, deux services dans ce même verset, dans ce verset 7. Donc, on va d'abord s'attacher à ce premier terme. Donc, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ce n'est pas une très bonne traduction. Bon, je suis resté avec cette traduction par cohérence, mais en fait, ce n'est pas une très bonne traduction. Donc, littéralement, le texte dit « Eite diakonian ente diakonia ». Bon, ça vous fait une belle jambe, vous ne comprenez pas le grec peut-être. Donc, littéralement, ça dit ceci « Si diaconie dans la diaconie ». Donc, c'est un peu littéral, mais ça veut dire ceci. Si diaconie il y a, eh bien, que ce soit dans la diaconie. C'est ça, diakonian, hein, c'est la diaconie. C'est pour ça que plusieurs traductions vont traduire des choses différentes. Peut-être que dans votre traduction, vous avez autre chose. Je vous en propose deux. Une qui est très littérale, c'est la traduction Darby, et une qui est plus moderne et plus libre, la traduction écuménique de la Bible. Donc Romains 12, 7, dans la version Darby, dit « Le service, soyons occupés au service ». D'accord? Et dans la TOB, « L'un a-t-il le don de service qu'il serve ». Donc, vous voyez, il ne traduit pas ministère ici, mais il traduit service ou servir. Et ça, c'est correct. Le terme ministère dans le Nouveau Testament, qui se dit diaconia, eh bien, c'est un terme qui signifie tout simplement service.
C'est le terme service. Donc, j'ai un ministère. Ah oui, tu veux dire que tu es un serviteur. Non, je ne suis pas serviteur, moi j'ai un ministère. Eh bien, c'est que tu ne comprends pas, c'est quoi le ministère? Parce que le ministère, diaconia, veut dire serviteur. Donc, en fait, au lieu de t'appeler par de grands noms pompeux, eh ben, dis simplement que tu es un serviteur de Dieu et c'est bien comme ça. Et c'est aussi le terme qui est utilisé d'ailleurs en Éphésiens 4, pour parler de ce contexte des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre de la diaconie. Donc un ministre de l'évangile, c'est un simple serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Ça devrait faire réfléchir tous ces ministères modernes qui se font servir au lieu de servir, et j'en ai rencontré un. Un ministère, c'est pas quelqu'un qui se prend pour le chef des autres, c'est quelqu'un qui se considère comme le serviteur de tous. C'est aux 12 apôtres que Jésus disait en Marc 9, 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est aux 12 apôtres, donc les plus grands ministères qui ont existé dans l'Église chrétienne, à part le ministère de Jésus lui-même, les 12. Il dit aux 12, vous voulez être les premiers, eh bien vous allez être les derniers de tous et vous allez être les serviteurs de tous. Donc panton diakonos, c'est-à-dire de tous le serviteur. Ça, c'est un titre. Eh bien, c'est quoi ton titre? Eh bien, serviteur de tous. Ça, c'est le titre d'un serviteur de Dieu, d'un homme ou d'une femme de Dieu. Évidemment, Paul ici, quand il dit que celui qui s'attache à la diaconie, que celui qui est appelé à la diaconie s'attache à la diaconie, que celui qui sert s'attache à son service, il n'est pas en train de parler des 5 ministères d'Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, parce qu'il va citer juste après le ministère de l'enseignement. Donc, il est clairement en train de parler d'un don spirituel particulier qui est le don de service. Donc, il est en train de parler de ce qu'on appelle communément le don de servir ou la diaconie. On devrait donc traduire ce texte comme ceci, que celui qui est appelé à la diaconie s'attache à la diaconie, ou de façon plus moderne et compréhensible, que celui qui est appelé à servir s'occupe de servir, ou encore que celui qui a le don de service s'applique bien à servir. C'est quoi donc le don de service? Étant donné que nous sommes tous appelés serviteurs les uns des autres, alors c'est quoi en particulier le don de service? Eh bien, le don de service, c'est une capacité spirituelle accordée par le Saint-Esprit qui permet à certaines personnes de venir en aide aux autres dans l'accomplissement du ministère de l'Église. Donc, c'est le don d'aider les autres dans l'œuvre chrétienne. Il s'agit donc de repérer et de répondre de manière proactive aux besoins concrets des autres en travaillant dans l'ombre pour soutenir et rendre possible les ministères des autres. C'est ça, le don de service. Ceux qui possèdent ce don se distinguent souvent par leur volonté de servir, par leur humilité, leur attention aux détails que d'autres pourraient négliger. Et il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ont effectivement le don de service. Ce sont des personnes qui facilitent le travail de l'église, parce qu'ils travaillent en arrière-plan, ils font plein de choses en particulier qui voient nécessaires et que auxquelles les autres ne pensent pas. Et grâce à leur service, eh bien, toute l'œuvre de l'Église fonctionne bien. C'est généralement un service pratique. Donc l'essence de ce don réside dans le service concret et pratique. Il ne s'agit pas d'actions spectaculaires ou publiques, mais bien d'un travail discret en coulisses qui rend les autres ministères de l'Église possibles. Et donc j'ai envie de dire que tous les ministères de l'Église qui sont visibles ne peuvent exister que s'il y a derrière eux des personnes qui exercent un don de service. Comment est-ce que ça fonctionne, donc, le don de service? Eh bien, il s'agit de repérer les besoins. Les personnes ayant le don de service sont souvent très attentives aux besoins des autres, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Ils perçoivent, par exemple, les problèmes matériels à l'avance, la nécessité d'organiser les choses, ou bien d'apporter un soutien logistique aux activités. Mais sans eux, rien ne se ferait dans l'Église. Les gens qui ont un don de service, généralement, ils servent avec humilité. C'est un don qui est étroitement lié à l'humilité, même si on est tous censés devenir humbles.
Mais donc, vraiment, c'est imprégné de cette volonté de servir dans n'importe quelle circonstance. Ceux qui possèdent ce don ne recherchent ni la reconnaissance, ni les éloges, mais ils sont animés par un désir profond de soutenir et d'aider le service des autres. Et donc, ça, c'est dans son essence le ministère de service. Son but ultime, c'est de permettre aux autres d'accomplir leur ministère de la meilleure manière possible. Donc, ce sont des facilitateurs, ce sont des catalyseurs qui aident les choses à se produire. Ça peut aller de l'organisation d'une réunion à la préparation d'un événement, en passant par tout un soutien administratif ou peut-être l'aide apportée concrètement au ministère de quelqu'un. Ce genre de serviteurs sont vraiment des catalyseurs parce qu'ils facilitent le travail de l'Église et soutiennent les autres ministères. Sans eux, rien ne peut se faire. Parfois, vous savez, on peut avoir un ministère qui prend tellement d'ampleur qu'il nécessite qu'il y ait des assistants qui prennent soin de certaines tâches plus précises ou plus complexes pour libérer les autres dans le ministère que Dieu leur a donné. Je donnais un exemple. Imagine que vous êtes un évangéliste. Voilà, vous avez un ministère d'évangéliste. Vous évangélisez des personnes que vous rencontrez et vous les amenez dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'assistants pour ça. Mais imaginez maintenant que votre ministère d'évangéliste s'est développé sensiblement et que vous avez un ministère d'évangéliste international. Vous allez avoir besoin de personnes qui vous soutiennent dans ce travail-là. Vous ne serez pas capable de tout organiser tout seul. Et donc, vous allez avoir besoin de personnes qui font toute la logistique, qui font le planning, qui font ces choses-là. Ça, c'est des personnes qui ont un don de service. Par exemple, on le voit déjà à l'âge apostolique, les apôtres avaient de telles difficultés. Ils devaient se consacrer à l'enseignement et à la prière, mais l'église de Jérusalem avait besoin de tellement de soutien logistique et d'organisation que les apôtres étaient dépassés. Alors ils ont nommé 7 personnes qui s'occupaient de cette fonction de diaconie. Alors on a tendance à les appeler les 7 diacres, mais le texte ne parle pas spécifiquement des diacres ici. Il parle du verbe diakonein, qui veut dire servir. Et donc on les appelle donc les 7 diacres, mais en fait ce sont plutôt les 7 qui ont un don de service. Acte 6, 2 à 3, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Et donc, pour pouvoir ne pas délaisser la parole de Dieu et la prière, les apôtres ont nommé des personnes qui sont responsables de ce qu'il appelle ici servir aux tables. Alors, c'est souvent extrêmement mal compris ça. Servir aux tables ne veut pas dire distribuer les repas. C'est une expression grecque, diakonein trapezais, qui veut dire s'asseoir pour servir aux tables où on change l'argent. Donc c'est la table de la transaction. Parce qu'à l'époque biblique, quand on changeait l'argent ou qu'on s'occupait des finances, on s'asseyait à la table, comme la table des collecteurs d'impôts, quoi. Une table où on gère les finances. Et donc ces hommes-là, ces 7-là, étaient en fait des comptables du royaume de Dieu. Ils s'occupaient de l'économat de l'Église, c'est ça qu'ils faisaient. Et donc, en pratique, leur rôle était de redistribuer les richesses et les ressources de l'Église pour que personne ne soit lésé. Et les apôtres étaient très sages, ils ne voulaient pas se mêler des histoires d'argent, ils voulaient s'occuper des choses de la parole et de la prière, et ils voulaient laisser à des hommes compétents le soin de distribuer les richesses, de gérer l'économat de l'Église. Et donc, pour le bon fonctionnement de l'Église, en coulisses, les 12 ont mandaté les 7 pour que eux puissent être libres de faire leur propre ministère. Et ces 7-là, dont il y avait Étienne l'évangéliste, et il y avait Philippe l'évangéliste dedans, eh bien ce sont des hommes qui avaient, en plus de leurs autres dons et leur autre ministère dans l'évangélisation, ils avaient un rôle d'administrateur, de gestionnaire, de serviteurs au milieu de l'Église. Et donc dans nos églises, par exemple chez nous, les administrateurs de l'Église, eh bien, devraient avoir un don de service. Ils devraient se mettre au service de l'Église.
c'est-à-dire de gérer tout ce qui est logistique et économa et fonctionnement interne pour faciliter le travail spirituel de l'Église. Voilà, on continue avec le verset 7. Et donc, que celui qui est appelé au service s'attache à son service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et donc là, on parle du don d'enseigner. La structure est la même, hein. C'est ici en grec littéralement « si l'enseignement » dans l'enseignement. En français, plus correct, si vous êtes appelé à l'enseignement, alors soyez dans l'enseignement. Et encore une fois, Paul insiste, hein, on croirait qu'il dit deux fois la même chose. Non, qu'est-ce qu'il essaye de dire? Il insiste clairement pour que chacun se consacre à ce à quoi il est appelé. Et pourquoi il dit ça? Parce que très souvent dans les églises, on voit naturellement naître dans le cœur des uns et des autres le désir d'occuper la place du voisin, l'ambition de remplacer l'autre et de prendre son rôle. Quand on est responsable, eh bien vous savez ce qu'on ambitionne quand on est responsable? On veut la paix, on aimerait bien que quelqu'un prenne la charge de responsable. Et quand on n'est pas responsable, on se dit « Tiens, moi j'aimerais bien être responsable ». Et j'ai remarqué ça. Les gens qui ne sont pas responsables ambitionnent la place du responsable. Mais dès que vous êtes responsable, je vous assure, si vous êtes un bon responsable, vous ambitionnerez le repos parce qu'être responsable, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de stress et beaucoup de préoccupations. Et ça n'en vaut pas la peine. Si c'est juste pour un titre, c'est juste par ambition, ben vous allez déchanter. Mais si c'est le service que Dieu vous demande, eh bien par obéissance, eh bien vous acquittez de votre tâche de responsable. Mais croyez-moi, hein, je suis un responsable, je peux vous dire, ça serait bien plus facile de ne pas avoir de responsabilité et de laisser les autres gérer ces choses-là, parce qu'avec beaucoup de responsabilité vient beaucoup de stress, beaucoup de problèmes à gérer, et en plus de vos propres problèmes personnels, hein, vous devez gérer ceux des autres. Donc, dans l'Église, il y a souvent cette façon de faire. Regardez dans votre travail, par exemple. Hein. Les employés se disent « je ferai mieux que le chef ». Mais croyez-moi, quand un des employés finit comme chef, il va découvrir que c'est pas si facile que ça, et il va commencer à comprendre son chef qu'il a critiqué pendant des années. Donc Paul il dit ici, il faut se consacrer à ce à quoi on est appelé et ne pas ambitionner la place des autres. En reconnaissant donc la complémentarité des ministères dans l'Église. Effectivement, pour reprendre l'image du corps, si le pied veut être une main, ben l'Église va devenir très maladroite. Si la bouche veut être un œil, eh bien celui qui parle le plus fort donnera l'impression que c'est lui qui voit le plus clair. Et si l'œil veut être une bouche, alors celui qui voit va penser que c'est lui qui doit parler tout le temps. Et donc, il faut faire attention, si tu es un œil, eh bien, tu es celui qui voit, ça ne veut pas dire que tu dois parler tout le temps. Et si tu es une bouche, n'essaie pas de donner à tout le monde l'impression que toi tu vois le plus clair. Hein. Tu es censé être un relais de la parole. Et parfois on confond, on se dit que celui qui parle le plus fort, c'est certainement celui qui voit le plus clair. Mais pas forcément. Parfois celui qui voit le plus clair, c'est celui qui ne dit rien. Mais dans l'Église, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que ceux qui voient pensent qu'ils ont besoin d'avoir le crachoir et de jamais lâcher le micro et de parler tout le temps. Ils ont besoin de toujours dire une prophétie à toutes les réunions. Non, on doit aussi apprendre à se taire. Il y a un don pour parler, il y a un don pour voir. Tout ce que tu vois, tu ne dois pas nécessairement le dire. Hein? À bon entendeur, salut. Donc, celui qui est appelé à l'enseignement doit se consacrer à l'enseignement. Allez, on va en venir à l'enseignement. L'enseignement, c'est-à-dire la didascalie. Hein? Donc, c'est un mot grec, un didaskalia, qui veut dire l'instruction, l'enseignement des doctrines. Donc, que celui qui est appelé à l'instruction, à l'enseignement des doctrines, s'y consacre. C'est un appel, c'est pas quelque chose que l'on ambitionne. Il ne suffit pas de connaître beaucoup de choses ou d'avoir un diplôme de l'école biblique pour être un enseignant. C'est un appel et c'est un don spirituel. Le Seigneur doit nous donner ce don. Même si tu es professeur de mathématiques ou de français ou d'anglais dans la vie de tous les jours, ça ne fait pas de toi un enseignant dans l'Église. On peut être un excellent prof de maths et un très mauvais enseignant biblique. Il y a une certaine sensibilité et perspicacité théologique qui est nécessaire quand on est un enseignant, et c'est Dieu qui nous le donne. Cette sensibilité que Dieu nous donne nous permet de simplifier les choses pour les transmettre
à des personnes qui ne maîtrisent pas la théologie. Et donc on est capable de vulgariser, d'enseigner très simplement des choses compliquées et de comprendre les concepts bibliques, les doctrines bibliques et les enjeux entre les différentes doctrines bibliques, de comprendre l'histoire de l'Église et du développement des doctrines et comment les hérésies sont nées et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Oui, c'est nécessaire toutes ces choses-là pour être un enseignant. Et ça, mes amis, ce n'est pas donné à tous. Si la Bible, elle dit « aspirer à la prophétie », la Bible nous met en garde de ne pas tous aspirer à devenir des enseignants. Jacques, le frère du Seigneur, au chapitre 3 de son épître, verset 1er, dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ah oui, parce que pour celui qui enseigne, il y a un grand danger. Le danger de tomber dans des hérésies et ensuite d'induire en erreur les personnes qui nous écoutent. Même jusqu'à peut-être provoquer l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. On peut enseigner des doctrines qui égarent les gens par erreur, ou parfois il y a des gens qui le font volontairement. Et donc, ce n'est pas une place pour tout le monde. Être enseignant, ça nécessite une qualification, j'ai envie de dire, académique et spirituelle. Il faut qu'on soit formé et il faut que l'on ait un don spirituel d'enseignement. Les faux docteurs, ça existe, les faux enseignants. Et vous savez ce qu'ils enseignent? Ils enseignent de fausses doctrines. Et les fausses doctrines, dans la Bible, on les appelle des doctrines de démons. Il y a parfois des enseignants qui enseignent, sans le savoir, et certains, je pense, ils s'en rendent compte, des doctrines de démons. Dans la première épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ça c'est l'apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Ça veut dire quoi ça? Bien, on devient un faux docteur quand on n'a pas gardé une bonne conscience et qu'on a laissé des esprits impurs venir nous influencer. Et du coup, ils vont déformer notre doctrine, nous séduire et nous faire croire à des doctrines de démons qui vont causer l'abandon de la foi par certaines personnes. Et on voit ça beaucoup dans les sectes. Mais malheureusement, on voit aussi ça parfois dans des églises qui sont des églises chrétiennes, parce qu'on n'a pas de discernement et qu'il n'y a personne là qui sache reconnaître la vraie parole de Dieu, le vrai message de Jésus, des fausses doctrines, des doctrines de démons. 34 fois dans le Nouveau Testament, il est question de doctrine. Doxa en grec, la doctrine. 34 fois. C'est donc que la doctrine est importante. Et même si vous êtes charismatique, exubérant et vous aimez bien le Saint-Esprit, la doctrine est importante. Et c'est le ministère d'un enseignant d'enseigner, d'instruire dans la doctrine. Parce que la doctrine va être une fondation sur base de laquelle on peut vivre une expérience chrétienne authentique sans être en danger d'être séduit par les mauvais esprits. Donc un enseignant biblique, c'est quelqu'un qui doit pouvoir non seulement construire l'Église en enseignant fidèlement la doctrine chrétienne, mais aussi il doit être capable de réfuter les fausses doctrines. Ça, c'est un enseignant. Et ça s'acquiert par un don spirituel, qui est le don d'enseignement, et par une formation, parce qu'il faut étudier pour être un enseignant. Dans la deuxième épître de Jean, 2 Jean 1, 9 à 10, l'apôtre Jean dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Donc il nous encourage à ne pas être poli même avec les personnes qui enseignent une fausse doctrine, qui sont sorties, qui sont allées au-delà ou en dehors de la doctrine du Christ, où on parle du Père et du Fils. Alors chez Jean, évidemment, c'est le fait que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, c'est ça qu'il a en tête. La doctrine du Christ,
c'est que le Christ, il est l'incarnation de Dieu sur terre. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, elle était Dieu, et elle a été faite chair. Et donc, pour Jean, la doctrine de l'incarnation, elle est essentielle. Et tous ceux qui n'enseignent pas que Dieu est devenu vraiment homme en Jésus-Christ, eh bien, ils sont dans une fausse doctrine. Et c'est une doctrine de démons qu'ils combattaient, ne recevaient pas de telles personnes. Le don d'enseignement est donc très précieux. Parce que si on n'a personne dans l'Église qui a un don d'enseignement, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire de travers sans le savoir, et on va parfois être influencé par des doctrines de démons sans le savoir. Et du coup, l'Église va être infectée par toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu, et elle va pousser de travers. Avançons, le temps passe vite. Le verset 8, est celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, dans le verset 6, il y a un don, dans le verset 7, il y a deux, et ici, maintenant, il y en a 4. Donc, le don d'exhortation, c'est un don spirituel. Donc, il existe un don spirituel qui s'appelle le don d'exhortation. Alors, on ne parle pas dans la Bible d'un don de prédication. Ça n'existe pas le don de la prédication parce que c'est justement ceci. Le don de prédication, c'est le don d'exhortation. C'est-à-dire le don d'apporter une parole d'encouragement, une parole de consolation, une parole édifiante, réconfortante. Le don d'exhortation, eh bien, ça se dit ici paraklésis. Peut-être que si vous connaissez un petit peu le grec du Nouveau Testament, vous avez reconnu paraclé, paraklétos, paraclé. Le Saint-Esprit est le paraclé, le consolateur. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est le plus grand exhortateur qui soit. Et le Saint-Esprit donne à certains ce ministère, ce don d'exhortation, c'est-à-dire le don d'apporter une parole encourageante, de plaider avec les gens, de les consoler, de les réconforter. Et malheureusement, j'ai remarqué que dans beaucoup d'églises, l'exhortation, elle passe à la trappe et elle est remplacée partout par l'enseignement. Et donc le dimanche dans un culte, eh bien le pasteur enseigne. Et à l'étude biblique, le pasteur enseigne. Et à la réunion de prière, avant la prière, le pasteur enseigne. Et donc, on a mis l'enseignement dans tout. Alors, c'est bien l'enseignement a sa place dans la Bible, et dans l'Église évidemment, mais l'exhortation est très importante. Ce n'est pas la même chose. Si l'enseignement construit, l'exhortation mobilise. L'exhortation fait avancer les choses. Et parfois, les enseignants ont besoin de laisser la place à l'exhortation, s'ils ne sont pas eux-mêmes porteurs de ce don d'exhortation. L'idéal, c'est que les prédicateurs de l'Église sachent enseigner et sachent exhorter. Mais si vous êtes un enseignant, eh bien, l'idéal, c'est que vous vous occupiez de l'étude biblique. Et si vous êtes un exhortateur, eh bien, prêchez le dimanche. Donnez des paroles d'exhortation au peuple de Dieu, qui nourrit et mobilise le peuple dans la bonne direction. Alors, je ne dis pas qu'une prédication du dimanche ne doit pas avoir des éléments d'enseignement, mais pour moi, c'est essentiellement une exhortation nourrissante. Par contre, l'étude biblique, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments exhortatifs, mais c'est essentiellement une parole constructrice, édifiante, qui instruit dans la doctrine biblique. Et on a besoin des deux. Et donc, typiquement, si vous me suivez, vous verrez que le dimanche, j'essaye de plus exhorter que d'enseigner. Et ici, dans l'étude biblique, eh bien que ce soit en présentiel, comme nous ferons à partir du mois de septembre, ou ici sur Internet, sur YouTube, eh bien, j'essaye d'enseigner. Et c'est pas sans éléments exhortatifs, mais quelque part, c'est essentiellement de l'enseignement. Il faut qu'il y ait ces deux choses. Dans beaucoup de communautés, j'ai remarqué que les chrétiens dorment pendant le culte du dimanche parce qu'il n'y a pas cet élément exhortatif. Ce n'est que de l'instruction biblique. Et même si c'est nécessaire et important, l'élément exhortatif est nécessaire. C'est lui qui mobilise le peuple de Dieu et l'entraîne dans la bonne direction. Si vous êtes un enseignant principalement et vous prêchez dans votre culte dimanche, je vous encourage, je vous exhorte à avoir une partie parénétique, une partie exhortative à la fin de votre prédication. C'est-à-dire quelque chose qui permet aux gens de se mobiliser. Ça répond à la question de qu'est-ce que je dois faire avec ce que je viens d'entendre. Voilà. Eh bien, la partie qui mobilise les troupes dans la bonne direction. Terminez comme ça. Et même si vous êtes un enseignant, ça fera beaucoup de bien à l'Église de prêcher de cette façon-là. Il peut donc y avoir un mélange, exhortation, enseignement, enseignement, exhortation, mais ce sont deux choses différentes
qui sont toutes les deux nécessaires à la santé d'une église locale. Deuxième don spirituel dans Romains 12, 8, donc c'est ce qu'on appelle ici le don de libéralité. Alors, littéralement, le texte grec dit ceci. Le partage des ressources dans la sincérité, l'intégrité, la générosité. Parce que le mot qui est utilisé ici en grec, donc aplotèse, c'est un mot qui a trois sens. Donc il peut vouloir dire sincérité, intégrité ou générosité. On a traduit ici en français par libéralité. Mais j'ai une petite remarque sur la première partie de cette phrase. Donc ici, la traduction dit que celui qui donne. C'est pas vraiment ça. C'est pas donner. C'est celui qui partage les ressources, littéralement. Donc c'est celui qui met les autres au bénéfice des ressources. Là, vous avez remarqué, dans les églises de Jérusalem, il y avait des gens qui étaient chargés de distribuer en pratique les choses aux autres. Donc ceux qu'on appelait les diacres, là, les 7 diacres, ils distribuaient la nourriture et les biens de telle façon qu'il n'y ait pas de riches, pas de pauvres, mais que tout le monde soit OK dans l'église de Jérusalem. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc c'est pas le don de donner, c'est le don de gérer, de distribuer les ressources. Qu'est-ce que c'est ce don spirituel-là? Le don de partager les ressources, le don de gérer les richesses de l'Église, qu'il le fasse avec sincérité, intégrité et générosité. Eh bien, mes amis, ça, c'est le rôle de celui qu'on appelle le trésorier dans une assemblée. C'est-à-dire celui qui est chargé de la gestion des biens et de l'argent de l'Église. Ah, vous n'auriez pas pensé que c'était un don spirituel, hein? Ne pense pas que parce que tu es comptable dans la vie de tous les jours, ou que tu es économiste, que forcément tu feras un bon trésorier pour l'église locale. C'est un don spirituel. Que celui qui partage les ressources le fasse avec intégrité, avec générosité et avec sincérité. Ça, c'est ce que Paul dit ici. Même si ce n'est qu'un seul mot grec, ça signifie ces trois choses-là. Et donc, on attend de celui qui est le trésorier de l'Église, c'est-à-dire celui qui gère l'argent et les biens de l'Église, qu'il le fasse avec intégrité, sincérité et transparence, avec un cœur généreux, c'est-à-dire sans être avare et surtout pas malhonnête. Parfois, il existe des trésoriers malhonnêtes, mais j'ai remarqué aussi qu'il existe des trésoriers avares, et donc quand l'Église a un projet, eh bien, le trésorier ne veut pas libérer l'argent. J'ai déjà vu ça, c'est consternant. L'équipe pastorale, l'équipe des anciens décide d'un projet et le trésorier dit non, je ne veux pas donner d'argent pour cette cause. Mais non, ça c'est de l'avarice. Le trésorier est censé être généreux. Ça ne veut pas dire gaspiller l'argent, mais il doit être généreux et il doit fonctionner dans la transparence, dans la sincérité et dans l'intégrité. Et ça, c'est un don spirituel. Et si vous avez la bonne personne à cette place dans votre communauté, les finances de l'Église prospéreront. Et si vous n'avez pas la bonne personne à cette place, les finances de l'Église vont petit à petit s'amenuiser et l'Église va finir par faire faillite. Alors, évidemment, la gestion de l'argent de l'Église et la prospérité de l'Église ne dépend pas que du trésorier. Hein. Évidemment, l'enseignant a un rôle à jouer parce qu'il est censé enseigner ce qu'un chrétien doit faire avec l'argent, bien sûr. Et puis, il y a les autres personnes qui fonctionnent dans l'Église qui ont un rôle à jouer dans ce domaine-là aussi. Mais je crois qu'il y a un don spirituel là, qui est le don de gérer les finances, de partager les ressources, de traiter l'économie de l'Église avec sincérité, intégrité, transparence et générosité. Et ça, c'est un don que Dieu donne à certains et c'est extrêmement précieux. Troisième don dans ce verset, que celui qui préside le fasse avec zèle. Alors ça, c'est le don de présidence, le don de direction ou le don de présidence. Eh bien oui, n'en déplaise à certains, il y a un don de présidence dans l'Église. Quoi? Il y a quelqu'un qui va présider et qui va me diriger? Eh bien oui, le Seigneur a donné à certains des capacités pour présider et pour diriger les autres. Waouh! Oh là là! Alors il faut que je m'y soumette? Ben oui, puisque si quelqu'un a reçu de Dieu la capacité de présider et de diriger, c'est le Seigneur qui dirige et qui préside au travers de lui. Et donc, on doit écouter le Seigneur. Et alors, il dit ici que celui qui préside le fasse avec zèle. Le mot zèle, c'est le mot spoudé, qui veut dire diligence, empressement, enthousiasme et soin.
Le grec est une langue très riche. Donc celui qui préside, celui qui dirige, doit diriger avec diligence, avec empressement, avec enthousiasme et avec soin. Pourquoi ? Parce que celui qui préside, celui qui dirige, va donner le ton à tous les autres. Et si lui, il est léthargique, mou, sans zèle, il manque d'enthousiasme, il est négligent, il prend pas de soin à ce qu'il fait, eh bien l'Église, l'entièreté de l'Église va être conduite de cette façon-là. Parce que celui qui dirige, celui qui préside, il va mobiliser les autres. Et l'énergie que lui déploie, ça va être l'énergie qui va se répercuter sur tout le monde. Et donc, si il est mou et tiède et endormi, ben, attendez-vous à ce que ça n'aille pas bien loin. C'est un don spirituel de présider et de diriger. Et quand quelqu'un a reçu ce don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui préside au travers de lui. Alors, on est tous très spirituels. Moi, je veux que le Saint-Esprit préside nos réunions. Oui, eh ben, il le fait comment ? En donnant à certains un don de présidence, un don de direction. Ah non, moi je n'écoute que le Saint-Esprit. Eh bien, si tu n'écoutes que le Saint-Esprit, tu n'écoutes personne, parce que le Saint-Esprit passe à travers les gens. Essentiellement, le Saint-Esprit passe à travers des humains. Il agit à travers le corps dans lequel il répartit les différentes fonctions. Et à certains, il donne un don de présidence. Donc, nous devons nous soumettre à ceux qui ont reçu ce don de la part de Dieu. Tous les chrétiens n'ont pas tous les dons. C'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun comme il le veut. Et à certains, il donne le don de présidence, le don de direction. Et quand nous nous soumettons à la direction de celui qui préside, eh bien, c'est au Saint-Esprit, au travers de lui, auquel nous nous soumettons. Et donc, on ne se soumet jamais à un titre. On se soumet à la fonction que le Saint-Esprit a donnée à une personne et que nous reconnaissons, que nous discernons. Si quelqu'un qui possède un titre dans votre église dérape et fait des bêtises, ne vous soumettez pas à lui. Vous êtes appelé à vous soumettre au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit passe à travers les gens. Et donc on doit discerner chez chacun ce que le Saint-Esprit est en train de faire et se soumettre à ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de cette personne. Par exemple, moi, si par exemple j'enseigne des doctrines bibliques, ben, soumettez-vous à mon enseignement. Mais si ce que j'enseigne est faux, est une hérésie ou est à côté de la plaque, eh bien résistez-moi, ne vous soumettez pas à mon enseignement. Si dans mon ministère pastoral, je donne des bons conseils et je prodigue de bons soins, soumettez-vous à mon ministère pastoral. Mais si je fais des erreurs et je maltraite les brebis, ne vous soumettez pas à mon ministère pastoral. Réfutez ce que je fais, contestez. C'est normal. De la même manière, si un prophète vous donne une prophétie qui est biblique et qui est inspirée de Dieu et qui confirme ce que Dieu a déjà montré dans votre cœur, soumettez-vous à cette prophétie. Mais si cette prophétie, elle vous pousse dans des mauvais chemins, elle contredit les Écritures, elle contredit tout ce que Dieu vous a déjà dit, ben ne vous y soumettez pas. Et pareillement, dans une réunion, quand quelqu'un est là et qu'il préside et qu'il a un don pour diriger, eh bien, soumettez-vous à la direction que le Saint-Esprit fait passer au travers de lui. Dans ce cas-là, eh bien, on se soumet au Saint-Esprit qui passe au travers d'une personne. Mais si la personne déconne et dérape, ne vous soumettez pas à elle. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. D'accord ? Alors, qu'est-ce que fait quelqu'un qui a un don de présidence ? Celui qui a un don de présidence, typiquement, il va conduire une réunion de l'Église ou une activité de l'Église. Il va coordonner, il va donner une direction, il va rediriger quand on est en train de déraper et qu'on est en train de s'éloigner du but de Dieu. Et souvent, les gens pensent que ça, c'est le rôle du pasteur. Mais pas forcément. Le pasteur n'a pas forcément un don de présidence. Donc, c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai un don de présidence. J'ai un don de présidence, mais je ne suis pas, c'est pas parce que je suis pasteur, c'est autre chose. Vous comprenez ? Donc, il y a des pasteurs qui n'ont pas de don de présidence. Et ça, c'est malheureux, parce qu'on voit ce pasteur-là qui dirige les réunions de l'Église et qui n'a pas de don de présidence. Il y a des pasteurs qui doivent s'occuper seulement de soigner les brebis. Mais si vous avez un don de présidence, alors vous êtes aussi président, directeur, quelqu'un qui est capable de diriger le troupeau dans la direction et de donner une indication de la part du Seigneur. Et on se sent bien conduit. Mais quand le pasteur n'a pas de don de présidence, il faut que quelqu'un d'autre qui a le don de présidence préside aux réunions de l'Église. Le pasteur, c'est spécifiquement celui qui est censé prendre soin des brebis. L'enseignant, c'est celui qui est censé construire l'Église en l'instruisant dans la doctrine du Christ.
Et le président, c'est celui qui donne une direction à l'Église ou à une réunion particulière ou à une activité particulière. Donc il y a différents niveaux du don de présidence. Vous pouvez être président de l'Église ou président de la réunion de prière ou président de l'activité d'intercession ou président de l'activité d'évangélisation et donc ou bien président de la louange, voyez, diriger la louange. Et il y a différents donc niveaux de présidence. Mais c'est toujours la même chose, c'est la capacité par le Saint-Esprit de reconnaître la direction qu'on devrait emprunter et d'aider l'Église à y rentrer. Ça, c'est le don de présidence. Celui qui préside, eh bien, il doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il n'accomplit pas sa propre volonté, hein, mais ce ministère dont il est chargé, il doit le faire avec diligence, empressement, enthousiasme et soin. Hein, spoudé en grec. Donc, pas de négligence, pas de fainéantise, pas de laisser aller, pas de mollesse, pas de tiédeur. Ça, c'est pas la manière de présider. Parce que tu vas donner le ton à tous ceux qui suivent et ils vont être comme toi. Verset 8, encore le dernier des dons spirituels, et on termine avec celui-là ce soir, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, il y a encore un autre don qui s'appelle le don de miséricorde dans l'Église. Ici, c'est le verbe faire miséricorde ou avoir compassion ou faire grâce. C'est le verbe eléo en grec. Et donc, c'est quoi ce don de miséricorde? Eh bien, c'est le don de communiquer la grâce de Dieu aux autres. Celui qui a le don de miséricorde, il est capable par le Saint-Esprit d'aller rejoindre l'autre dans sa souffrance et lui communiquer en particulier la grâce de Dieu. Et quand on bénéficie de quelqu'un qui a ce service, qui a ce don, on se sent relevé, on se sait pardonner et on est capable de tourner la page et de mieux avancer. C'est un don très précieux. Généralement, c'est un don spirituel qu'on va reconnaître dans le cœur des pasteurs, mais pas seulement. Il y a des gens qui ont un don de miséricorde qui ne sont pas appelés au ministère pastoral. Tous les chrétiens doivent être miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Donc tous les chrétiens doivent être miséricordieux, mais tous les chrétiens n'ont pas le don de miséricorde. Le don de miséricorde, eh bien, c'est un don spécial où il y a une surmesure de miséricorde qui passe au travers de quelqu'un pour secourir les personnes qui en ont besoin. Pensez par exemple au don de foi. Dans 1 Corinthiens 12, on parle du don de la foi. Mais tous les chrétiens sont appelés à avoir la foi. Les chrétiens ne peuvent pas être chrétiens s'ils n'ont pas la foi. Mais ce n'est pas parce que tous les chrétiens ont la foi que tous les chrétiens ont le don de la foi. Eh bien, pareillement, ce n'est pas parce que tous les chrétiens sont appelés à être miséricordieux que tous les chrétiens ont forcément le don de miséricorde. Alors, faire miséricorde, ça va devenir la manifestation la plus courante de la grâce de Dieu dans la vie de cette personne. On reconnaîtra ces personnes à une grande compassion. Ils ont une capacité d'écoute. Ils ont une capacité de ne pas juger. Ils ont une capacité de comprendre et de relever les personnes et de leur parler de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Attention, attention, attention. Hein. C'est pas l'empathie et la sympathie. Hein, comme les gens qui sont des éponges, hein, comme ces personnes qui ont le complexe du sauveur et qui ressentent tellement les émotions des autres qu'ils pleurent avec tout le monde. Je ne parle pas de ça, hein, ça c'est un problème de personnalité. Le don de miséricorde, c'est la capacité surnaturelle de communiquer la grâce de Dieu là où Dieu la déverse. Ah, et Dieu décide là où il déverse sa miséricorde. Dans Romains, au chapitre 9 et au verset 15, Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et donc, avoir le don de miséricorde, c'est annoncer la miséricorde de Dieu à ceux à qui Dieu fait miséricorde. Et c'est faire preuve de compassion envers ceux envers qui Dieu fait preuve de compassion. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Comme Jésus, ému de compassion. Voyez ? Ça, c'est le don de miséricorde. Jésus n'était pas tout le temps ému, mais parfois, par le Saint-Esprit, il était ému de compassion. Et donc, du coup,
le ministère, le don, le service de miséricorde se manifeste au travers de lui. C'est pas un tempérament ou un trait de caractère. Hein. Il y a des gens sympathiques, très empathiques, des gens qui ressentent très fort les choses. Non, non, c'est pas ça le don de miséricorde. C'est inspiré prophétiquement. C'est être capable de discerner là où il faut déverser la miséricorde de Dieu, là où la compassion de Dieu est en train de fonctionner, et la grâce de Dieu va passer au travers de nous. Vous comprenez comment fonctionnent les dons du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, il est la tête du corps, et tous les dons qu'il possède vont passer au travers les membres de son corps. Et donc Jésus va servir le monde et l'Église au travers de son corps dans lequel il répartit ses différents dons, ses différents services et ses différents ministères. Et donc le don de miséricorde est un don spirituel. Peut-être que vous avez ce don-là et vous ne le saviez pas que c'était un don spirituel. Et bien voilà, maintenant vous êtes avertis. Et donc sur ce, je vais arrêter parce que ce soir on a été très long, 1h15, hein, c'est un record, mais c'est parce que cette section-ci, je voulais la terminer. La semaine prochaine, on va continuer dans le chapitre 12 avec les autres exhortations que l'apôtre Paul, les 5e exhortations du chapitre 12, qui sont plus pratiques et plus en vrac, mais on va aussi survoler cette partie-là. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, il y a un petit formulaire, vous pouvez noter votre prénom et la question, et j'incorporerai votre question dans la prochaine étude biblique. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et on se revoit bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.